Est-ce que tu savais que chaque année, il y a près de 16 000 tonnes de porc qui sont importées pour venir en Côte d'Ivoire? Je t'explique. Aujourd'hui, on n'arrive pas à satisfaire la population en demande de porc. Pourquoi? Parce qu'il y a un écart entre la demande et la population. C'est pourquoi les pays comme le Brésil, l'Espagne, la Hollande, le Pays-Bas, tous ces pays occidentaux-là qui ont un potentiel de production annuelle très élevé dans le secteur du porc, continuent d'envoyer le porc en Côte d'Ivoire. Quel bon porc même, généralement, c'est les têtes de porc qu'on voit chez nos mamans au marché, c'est les pas de porc au ménage, c'est les côtelettes qui nous envoient. Donc, comment nous, on doit faire pour vraiment se positionner sur le secteur du porc? C'est de commencer, mais en commençant dans la discipline, dans la progression. Parce que le coût de production du porc, il est très élevé. Faut pas t'élever comme ça et puis tu as les têtes baissées pour aller te lancer une ferme de porc. Le porc mange beaucoup. Toutes tes dépenses là, 80%, 75% là, c'est l'alimentation. Je ne parle même pas d'aller construire un magasin pour stocker ton aliment. Je ne parle même pas de payer le personnel. Je ne paye même pas de chercher un gardien pour venir surveiller ton site. Je ne parle même pas, même encore, de trouver un site où tu vas acheter. Je ne parle même pas encore un site où tu vas construire tes loges jusqu'à ce que tu commences à l'acheter tes porcs ou tes porcelets pour les nourrir jusqu'à ce qu'ils atteignent au moins 5 mois pour celui qui s'est bien élevé pour les vendre. Je parle de comment faire pour avoir un financement pour vraiment se positionner dans le secteur du porc. Pourquoi? Parce que pour le faire, il faut être très organisé. Il ne faut pas te lever vite aller lancer des porcs, ça ne t'amène nulle part. La seule manière que tu peux te positionner dans le secteur de la viande de porc en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique en général, c'est d'apprendre à les différentes étapes de l'élevage de porc. Soit tu veux te positionner dans la production des porcelets, soit tu veux te positionner dans la production du porc charcutier, ou bien tu vas te positionner en devenant naisseur, engraisseur, et toi-même tu vas produire tes porcs pour les vendre. Vous voyez, tout cet ensemble de petites astuces réunies qu'il y a citées là, ça coûte de l'argent. Et s'il n'y a pas l'argent pour le faire, ça sera difficile pour réussir le projet. Le porc, il mange beaucoup. Et ses alimentations de base, c'est le maïs, c'est le soja, c'est le blé et quelques autres intrants encore qui vont avec. Je vais parler encore du maïs. Le maïs, encore pour l'avoir, c'est difficile. Il y a les périodes où le prix grimpe. Il y a les périodes où le prix baisse. Et quand le prix grimpe, tu n'as pas le choix, si tes porcs sont là, que de les nourrir. Il y a beaucoup d'éleveurs qui se lèvent, ils sont prêts plus de 100 porcs, ils viennent. Dès qu'ils envoient sur le site, automatiquement, arrivé dans le deuxième mois, troisième mois,